Bonjour à tous les théophiles et bienvenue dans notre 32e cours des chemins prophétiques de la Bible. Aujourd'hui, nous voulons continuer notre petite réflexion sur les moyens que la Bible nous donne pour transformer, si je puis dire, une prophétie, une parole prophétique, en parole de Dieu, sachant que Dieu veut que sa parole produise du fruit. Mais encore une fois, la prophétie ne produira aucun fruit. C'est la parole de Dieu dans la prophétie que nous essayons de faire émerger. C'est cette parole qui produit du fruit. Ne nous y trompons pas. Alors le second aspect est l'interprétation. Nous avons vu, nous avons parlé du discernement que les autres jugeaient. Maintenant, il s'agit de comprendre ce que la Bible nous demande. Et pour cela, je voudrais lire avec vous un texte. Et nous allons dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 et suivants, et nous allons appeler ce cours « Retenir ce qui est bon », l'interprétation. Alors, 1 Thessaloniciens, « N'éteignez pas l'esprit ». Et dans Parole vivante, cette traduction est assez jolie, « N'entravez pas l'action de l'esprit et ne l'empêchez pas de vous éclairer, ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. Ne dépréciez jamais les instructions ou les exhortations que les croyants animés de l'esprit vous adressent. Ne sous-estimez pas les prophéties, les révélations prophétiques. Ne méprisez pas par votre conduite la parole que le Saint-Esprit vous adresse. Au contraire, mettez tout à l'épreuve ou retenez ce qui est bon. Vérifiez si ce qu'on vous dit est exact. Ne retenez que ce qui est bon et digne d'être conservé. Alors, l'enjeu, évidemment, c'est de savoir ce qui est bon. Donc, tout de suite, en lisant ça, et ce que j'entends dans pratiquement tous les endroits où je vais, c'est nous retenons ce qui est mauvais et nous le rejetons. Ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. C'est pas du tout la pensée biblique. Alors, absolument pas. La pensée de Dieu, c'est retenez ce qui est bon. Jamais le texte dit le reste c'est mauvais. Non, c'est que c'est bon pour vous, c'est ce que vous pouvez retenir, c'est ce que vous êtes capable d'entendre. Jésus dira à ses disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas capable de le porter, vous n'êtes même pas capable de l'entendre. Et cette question est primordiale. C'est toute l'orientation de notre vision de la prophétie. Donc, nous devons vraiment écouter l'Écriture et pas écouter ce qu'on a l'habitude d'entendre, ou même notre cœur un petit peu toujours orienté à voir le mal partout. Pas du tout. La Bible ne dit pas que c'est mauvais. Elle dit il y a quelque chose de bon pour vous aujourd'hui dans la prophétie et c'est cela qu'il faut retenir. Ensuite, l'idée est que si je ne fais pas ce travail de retenir ce qui est bon, eh bien j'entrave l'action de l'esprit. Je déprécie son action. Je l'empêche de m'éclairer ou d'éclairer la communauté. Et même, en résistant aux prophéties, j'éteins le feu du Saint-Esprit en nous. C'est assez important de comprendre pour l'apôtre Paul, pour l'Écriture, l'importance de la prophétie. Et ça devrait être un encouragement à, comme je l'ai déjà dit, à écouter tout ce que Dieu dit à l'Église, quel que soit le moyen par lequel Dieu le fait, par lequel nous l'entendons, ce chemin prophétique doit être vraiment respecté comme quelque chose d'extrêmement précieux, hein, à tel point que si on ne le fait pas, eh bien, on peut attrister le Saint-Esprit visiblement. Alors, une autre réflexion par rapport à ce texte, c'est que il y a une dimension communautaire de l'écoute de la prophétie. Ce n'est pas rien, parce que la dernière fois, nous avons parlé des autres. Et j'avais rapidement dit que les autres, ça pouvait être toute la communauté. En fait, si nous faisons ce travail, je dirais, devant tout le monde, nous pouvons apprendre aux chrétiens à exercer ce même principe dans leur propre vie. Dieu nous parle tout le temps. Et certainement, la Bible est la norme sur laquelle nous devons nous appuyer pour savoir si ce que nous avons entendu ou ce que les prophètes ou les prophétesses nous disent est juste. Mais en même temps,
il y a toute une habitude de vie. Et je suis né dans une église, l'église apostolique, où quand il y avait un prophète qui parlait, on notait ce qui était dit, celui qui dirigeait la réunion, et ensuite il reprenait ce qui était bon, et sinon il demandait de l'aide. Il reprenait, il disait voilà ce que nous retenons. Et cette capacité à prendre la totalité du message et à retenir un mot, une phrase ou tout, va être déterminante parce que ça apprend aux autres chrétiens à faire ça. Et c'est extrêmement important. Cette dimension communautaire ne doit jamais être oubliée. Enfin, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon. Paul dit, retenez ce qui est bon. C'est-à-dire, et je le dis avec toute l'assurance qui est possible, j'estime que dans la quasi-totalité des prophéties que j'ai entendues, il y avait quelque chose de bon. Même si des fois, effectivement, il faut faire un effort pour aller chercher quelque chose de bon. Mais il y a quelque chose de bon dans tout ce qui est dit de la part du Seigneur. Alors, ne méprisons pas les prophéties au risque de perdre ce qui est bon. Vous voyez, c'est un changement de mentalité, de paradigme, c'est-à-dire façon de penser, de principe sur lesquels nous appuyons notre réflexion. Quand un prophète parle, il y a quelque chose de bon. Et ça, il faut bâtir là-dessus. Ensuite, pour finir, lorsque nous retenons ce qui est bon, eh bien, nous apprenons aussi aux prophètes à retenir ce qui est bon. Par exemple, le prophète dit 2 choses, et nous, on n'en retient qu'une. Ça veut dire que pour cette chose, prophète, tu as bien entendu. Encore une fois, ce n'est pas que tu as mal entendu pour l'autre, ça c'est autre chose. Mais pour cette chose, tu as bien entendu. Et on va te demander de retourner écouter mieux, de retourner discipliner ton écoute prophétique pour que tu puisses nous dire plus à partir de ce que nous retenons. Pour le reste, peut-être c'est mauvais, ok, tu t'es trompé, ça arrive. Il n'y a que Dieu qui ne se trompe pas. Mais peut-être c'est bon, mais ce n'est pas pour nous. Ou va retravailler ça. Vous voyez, si vous faites ce travail, le prophète, lui aussi, va être aidé. Parce qu'il dira, bon, là, j'ai bien entendu, je sais comment ça se passe. Là, je me suis trompé, donc je sais comment ça se passe quand je me trompe. Et je vais pouvoir progresser, mieux écouter. Et donc, tout le monde est gagnant dans cette affaire. Enfin, le prophète pourra prier pour ce qu'il a, bien entendu. Et il ne sera pas frustré, mais il va vraiment apprendre à intensifier son écoute. Voyez-vous, tout le monde doit, cette dimension communautaire, tout le monde doit apprendre à retenir ce qui est bon. L'Église, le prophète, ceux qui dirigent, c'est une grande leçon. Nous interprétons ce que nous avions discerné, nous l'interprétons à la lueur de la parole en retenant ce qui est bon. Que Dieu nous bénisse.